très urgent et très chaud depuis au palais présidentiel à Ouagadougou. C'est incroyable ce qui devait se passer sur le capitaine Ibrahim Traoré. Nous demandons à tous les peuples du Burkina Faso, du Mali, de sortir massivement. L'heure est très grave. Message très important du président Ibrahim Traoré. Chers frères, un message très important du président Ibrahim Traoré. Tentative de coup d'État au Burkina Faso. Monsieur Ibrahim Traoré vient d'échapper de justesse à l'envoi au repos éternel. Lui, comme vous le comprenez, il a échappé à l'envoi au repos éternel. Tentative de coup d'État à nouveau contre le capitaine Ibrahim Traoré. Ils ont essayé plusieurs tentatives mais ils ont échoué. Dans cette vidéo, vous allez découvrir quels sont ceux qui financent ces personnes. Quels sont ceux qui financent ces terroristes. Avec tout ce qui se passe, avec tout ce que nous voulons, le changement que nous voulons. Quelles sont des personnes qui sont toujours là et qui financent ces terroristes. Dans cette vidéo, vous allez tout découvrir. Alors il est primordial de rester du début jusqu'à la fin en fait de découvrir tout ce qui se passe réellement. Et sache-le bien, franchement, les choses vont de pire en pire. Ce que tu vas encore découvrir dans cette vidéo va totalement te choquer. Mais sache-le, c'est ce que nous vivons actuellement. À l'heure même que tu en es sur cette vidéo. C'est chaud au Burkina Faso. Tiens-toi bien. Ça commence. En faisant aboutir l'assassinat du président Traoré. Je vais vous le dire crûment, c'est ça leur plan. Et dès que l'assassinat a eu lieu, il y a eu une coupure générale d'internet, une coupure générale d'électricité et autres. Qu'est-ce qui va se passer? Ils ont déjà convenu avec des gens qui ont prépositionné des forces dans des pays voisins. Et ces forces-là vont rentrer en action dans le moment de la confusion pour dire qu'ils sont venus pour le maintien de la paix. Ils vont prendre le contrôle de tout. Notre armée qui va nous dire que, ah voilà, on vous avait dit que vous ne pouvez rien réussir sans nous. Et voilà, nous vous l'avons prouvé, vous ne pouvez rien réussir sans nous. C'est ce qui est en train de se dessiner. Des gens vont faire toutes sortes de propagande ces derniers jours, purement ethnique, pour essayer de faire croire que c'est vers une guerre ethnique que le pays est en train de progresser. Ceux qui comprennent le comprennent, ceux qui ne comprennent pas ne le comprendront pas. Mais je veux seulement que vous preniez note et que vous partagez ce message afin que les uns et les autres puissent comprendre ce qui vient. Notre peuple est un peuple brave. On ne doit pas se laisser distraire par leurs manipulations et autres. Parce qu'ils ont tout tenté, ça n'a jamais abouti. Ils ont essayé de vous divertir, ils ont essayé de vous faire croire que non, vous ne devez pas participer à l'effort de paix. Ils ont inventé des faux trucs faisant croire que l'argent était dilapidé et utilisé d'une autre façon. Et ce sont les mêmes qui, dès qu'il y a une situation dans une zone, qui vous disent « Ah, vous voyez, l'État ne fait rien ». Et quand on intervient, ils disent que « un coup, 75 millions », et parlant des munitions des drones, soit disant que c'est cher. Vous encouragez les gens à ne pas contribuer à l'effort de paix. Vous encouragez les gens à ne pas accepter les prélèvements automatiques sur leur salaire. Dans un pays de guerre, et vous savez très bien que la guerre coûte cher. Et c'est vous, à chaque seconde, quand il y a un incident dans une localité, c'est vous qui sortez crier comme si vous aimez la localité, plus que les forces de défense et de sécurité, les VDP, qui sont en train de donner leur vie pour tous les Burkinabés. Mais attendez, cette fourberie-là ne peut pas marcher avec nous. Nous sommes dans une guerre qui est la nôtre. Des gens ont fait le choix de nous attaquer. Peu importe leur ethnie ou leur religion, ils seront traités de la même façon, sans aucune pitié. Et notre peuple courageux fera ce qu'il faut faire pour mener sa guerre. Les choses commencent déjà à prendre autre tournure. Il est très important que vous soyez informés de toutes les actualités qui se passent en ce moment parce que moins d'erreurs, vous serez dans les chaos. Et dans cette vidéo, nous irons encore au-delà de ce que vous imaginez. Ibrahim Traoré a un mauvais terme avec Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Pourtant, les deux sont de même frères. Le Bénin, avec Patrice Talon, se retrouve dans les désaccords avec le Niger. Sans oublier de l'autre côté de la Palestine et ceux de la Russie. De vous et moi, nous tendons pas déjà vers la fin du monde? N'est-ce pas une guerre mondiale qui se prépare en ce moment? Et certains milliardaires ont déjà compris ce que
vous n'avez pas encore compris. Par exemple, ce monsieur que vous connaissez surtout, Zuckerberg, le propriétaire de Facebook, il a décidé d'aller construire une maison sous le sol, bien sûr, une maison sous le sol. Il a décidé lui-même, il a pris son argent, des milliards de dollars, où il a investi. Il s'est construit une maison où il peut planter. Oui, bien sûr, sur le sol. Sous le sol, il peut planter. Il aura de l'électricité, de l'eau. Il pourra rester sous la terre durant des années. Il pourra, bien sûr, rester sous la terre durant des années. Voyez-vous pas que ce que nous voyons dans les films, oui, ce que nous tous, nous avons l'habitude de voir dans les films, c'est exactement ça que nous vivons à l'ère que nous sommes. C'est dans les films, vous allez voir une personne aller construire une maison sous la terre et vivre durant des années. On sait que tout ça, ce sont des illusions, des imaginations écrites et produites par des entreprises du cinéma. Mais comment se fait-il que ce que nous imaginons que c'est un film commence à devenir réel, ça commence à être la réalité? Écoutez attentivement cette vidéo, écoutez, allez la regarder du début jusqu'à la fin afin de comprendre réellement la curiosité des gens, les changements qui arrivent dans les jours à venir. Et ça fait vraiment flipper. C'est pourquoi toi qui es en train de suivre cette vidéo, il est très important que tu commences à penser à ce que tu vas manger dans les jours à venir, parce que les milliardaires ont déjà préparé pour eux. La plupart de ces milliardaires sont déjà prêts. Les présidents, les ministres, les députés que vous voyez, la plupart sont déjà prêts. Ouais, ils sont tous déjà prêts. Sinon, comment vous pouvez imaginer qu'une personne, un milliardaire, décide lui-même d'investir des millions de dollars pour aller se faire construire un bunker? Il va vivre des années. Ça veut dire qu'il comprend. Il a compris quelque chose que nous, on n'a pas encore compris. Sinon, comment il peut accepter de débourser de l'argent? Ils vont accepter de débourser de l'argent pour se faire construire des maisons sous la terre. Au moment où ils peuvent construire des maisons, peu importe le pays, peu importe le sol où ils décident de construire, ils peuvent construire sans problème. Ces gens décident d'aller construire sous la terre. Cela résume déjà la situation. Et ce qu'il faut comprendre est qu'ils ont compris quelque chose que nous, on n'a pas encore compris. Il est très important que vous préparez parce que les choses peuvent péter à tout moment. Vous-même, essayez de faire le résumé. Essayez vous-même de faire le résumé de tout ce qui se passe en ce moment. Du côté de la France et certains pays, ça ne va pas. Surtout la Russie. Et la France, c'est autre chose, autre level. Palestine de son côté. Et ceux qui font parler d'eux en ce moment, l'Afrique, surtout l'Afrique, c'est ça qui étonne le plus. On sait que les Blancs, entre eux là-bas, ils peuvent clencher une guerre et pas les moyens suffisants. Ils ont assez de moyens. Dans quelques années, se retrouver à leur phase initiale. Et qu'en est-il des pays africains? Qu'en est-il des pays africains qui veulent jouer comme le font les pays développés? Les pays développés, les autres, peuvent déclencher une guerre. Et dans quelques années seulement, se reconstruire, redevenir comment ils étaient avant. Mais quel pays de l'Afrique va déclencher une guerre et dans quelques années, ils peuvent rétablir tous les dégâts. Ils peuvent débourser de l'argent pour réparer tous les dégâts commis. Mais pourtant, c'est eux qui s'entêtent. C'est eux qui sont là, en train de jouer au jeu des boss, en train de jouer au jeu de ceux qui sont déjà développés, qui ont déjà suffisamment de quoi se reconstruire. Quand on sait qu'on est pauvre, quand on sait qu'on n'a pas les moyens, on peut pas jouer au jeu de ceux qui ont des moyens. On peut pas jouer avec ceux qui ont des moyens, on peut pas jouer avec ceux qui sont déjà bien. Quand on sait qu'on n'est pas encore bien, ni on n'est même pas bien. Et cette histoire nous réfère au problème du Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, du Bénin et du Niger, sans compter les restants. Tellement que tout est mélangé. Tout est mélangé. L'Afrique dispose des ressources qui n'arrivent pas à extraire, du fait qu'ils ont manque de compétences. Les pays comme la France décident de venir piller les ressources de ces pays africains qui sont assis sur le trône et qui n'arrivent pas à exploiter ce qu'ils ont. Des centaines d'années, leur stratégie a marché. Ils se sont remplis les poches jusqu'à la nouvelle révolution où les Africains eux-mêmes sont réveillés. Les Africains eux-mêmes ont décidé de prendre les choses en main. Et c'est là, exactement là que le problème se pose. Ok, comme vous avez décidé de nous renvoyer parce que nous sommes en train d'extraire vos ressources que vous n'avez pas la capacité d'extraire, on va désormais se mettre en collaboration avec vos frères africains eux-mêmes. Nous allons développer des gangs très forts qui deviendront ensuite des terroristes pour vraiment vous fatiguer. C'est en quelque sorte le résumé du problème de l'Afrique. C'est en quelque sorte ce qui se passe. Ça, c'est le côté qui s'oppose entre l'Afrique et certains pays de l'étranger. Alors, sans oublier c'est l'étranger lui-même. On dit souvent le voleur n'est pas souvent qu'on le vole. Il y avait déjà des problèmes qui s'opposent entre ces pays étrangers face aux conquêtes territoriales, ce qui a déclenché des malentendus entre ces pays et par la fin une autre guerre. Restez surtout concentrés pour enfin comprendre réellement les problèmes qui ne cessent de se multiplier dans le monde entier. Je dis bien dans le monde entier et qui pourraient déclencher une autre guerre mondiale. C'est pourquoi au début de la vidéo, on avait dit préparez-vous. Sinon, si les milliardaires commencent déjà à investir sur des bunkers, à investir des millions de dollars sur construire des maisons sur la terre et les pauvres sont toujours là à croiser les bras et observer le spectacle que les riches sont en train de faire, bah ça leur risque péril. Et puis il y a plusieurs stratégies utilisées par les personnalités politiques qui fait monter la tension, pas seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Parce que quand les problèmes commencent, N'importe leur ethnie ou leur religion, ils seront traités de la même façon, sans aucune pitié. Et notre peuple courageux fera ce qu'il faut faire pour mener sa guerre. Parce que c'est la guerre de notre peuple. C'est parce qu'on a un pays qu'on a des fonctionnaires et des salaires. C'est parce qu'on a un pays qu'on a des gens avec des avantages. C'est parce qu'on a un pays qu'on peut même revendiquer des élections ou la liberté d'expression. Quand nous serons colonisés par ces lâches, ces farfelus, mais vous pensez qu'on pourra avoir l'opportunité de rattraper ce qui est perdu? On ne pourra jamais. Je pense que le moment est venu pour qu'on se réveille et pour qu'on se prépare.
Parce que cette transition est véritablement notre dernière chance. Nous sommes au courant. Vous êtes aujourd'hui au courant de leur plan. Donc maintenant, c'est à vous d'être sur vos gardes. C'est à vous aussi de peaufiner vos plans pour voir quelle réponse apporter à ces gens le moment venu. Quand un problème, une guerre avait commencé, ça se déclenche pas dans le monde. Non, ça commence juste dans un secteur. Par exemple, la France et la Russie ont certains problèmes qu'ils n'ont pas encore réglés depuis des années et provoquent des désaccords entre ces deux peuples. Écoute attentivement cette partie. La Russie a des problèmes avec la France. Pourtant, c'est la France qui a colonisé le Burkina Faso. Et la France se met alors en désaccord avec le pays qui l'a colonisé, qui est le Burkina Faso. Du fait que le Burkina Faso se retrouve aussi dans les problèmes avec la France, le pays qui l'a colonisé, il se tourne vers la Russie. Et si aujourd'hui, la France décide d'activer une force contre le Burkina Faso, vous allez voir que la Russie va profiter pour intervenir contre la France. Pourtant, il y a aussi d'autres pays qui sont des alliés de la France, vont aussi profiter pour rentrer dans le lot. Vous allez voir qu'une petite guerre qui autrefois était entre deux peuples deviendra une guerre de centaines et de milliers de peuples. Et quand ces malentendus se déclenchent, ce sont des pauvres qui subissent les pots cassés. Ouais, finalement, ce sont des pauvres qui sont là et ont les conséquences de toutes les erreurs faites par ces personnalités politiques. Et ces personnes pauvres, c'est qui? C'est le peuple. Et c'est pourquoi, avec tout ce qui se passe, les phénomènes qui se multiplient de jour en jour, sans oublier les maladies, je dis bien sans oublier les maladies. Est-ce qu'il faut retenir aussi en ce point que les scientifiques aussi sont en désaccord avec certaines puissances? Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ces scientifiques décident de créer des maladies. Je dis bien, ils décident de créer des maladies. Ils ont la solution. Lorsqu'ils créent la maladie, automatiquement, ils cherchent les remèdes à la maladie. Après avoir fini de créer ces maladies, ils les lancent dans la nature en ciblant un pays. Bref, un pays où la maladie doit commencer. Vous allez voir que telle maladie vient d'apparaître et qu'on ne trouve pas la solution, qui descend des milliers de personnes. Et tenez-vous bien, les scientifiques qui ont créé la maladie vont par la suite se remplir les poches parce qu'il faut valoir dépenser des millions de dollars pour avoir accès au prototype. Parce que quoi, quand on dit une maladie attaque tout le monde, tout être humain. Une fois que la maladie concerne les êtres humains, une fois que tu respires et tu as le sang dans ton corps, la maladie peut t'attaquer à tout moment. Peu importe ton niveau social. Et c'est là, ça devient très intéressant aux scientifiques. C'est là, leurs coups réussissent. Parce que si la maladie a réussi à atteindre une personne très riche, une personne qui possède des fortunes, qui possède beaucoup d'argent, il sera obligé de débourser des millions de dollars pour sa santé. Oui, il sera prêt à dépenser des millions de dollars à ces scientifiques afin qu'ils donnent les remèdes. Et une fois que ça touche 2, 3, 4, 5 milliardaires, tu font déjà des fortunes. Sans oublier les personnes qui n'ont pas des moyens pour se guérir. Sans oublier les simples peuples de basse classe qui n'ont même pas de moyens, mais qui ont finalement atteint par la maladie. Qu'est-ce qu'ils feront? Ça, ce n'est plus le problème des scientifiques. C'est ça, on appelle une guerre froide, sans armes. Quand vous entendez ce mot, c'est pas le fait que les gens prennent des armes. Non, ça prend toujours autre forme. Ça prend plusieurs formes. Et les scientifiques font partie des numéros 1 des personnes qui font la guerre, sans que vous le sachiez. C'est pourquoi au début de la vidéo, vous avez dit de vous préparer. Parce que ces milliardaires qui ont décidé d'investir beaucoup d'argent pour se construire des bunkers, c'est qu'ils ont déjà compris ce que nous, on n'a pas encore compris et que vous n'avez pas encore compris. Ouais, ce que vous n'avez pas encore compris. Et chers abonnés de la légende des stars, si jusqu'ici vous êtes là et vous avez suivi cette vidéo, d'abord, je vous prie de la liker, de la partager si possible à vos proches. Veuillez nous dire dans l'espace commentaire ce que vous pensez de tout ce qui se passe, tous ces changements brusques et inattendus de l'humanité. Votre avis compte vraiment dans l'espace commentaire. Qu'est-ce que vous pensez? Allez, portez-vous bien et on se capte tout de suite pour autre vidéo. Ciao.